Frédéric. Bonjour. Bon, vous êtes bien installé. Allez, on va réfléchir un petit peu, ça va nous faire du bien. Oui, c'est une réflexion sur la presse que je vous propose ce matin et sur le rapport vraiment bizarre que nous avons, nous autres Français, envers les informations, cette manière que nous avons de n'entendre que ce qui nous arrange. Parce que l'affaire Fillon est encore très présente dans les journaux ce matin. Voyez ici La Croix ou bien la couverture du Parisien aujourd'hui en France. Le parquet a annoncé hier, vous le savez, qu'il continue son enquête. Eh bien, rien que ça, cette seule info peut être interprétée de deux manières complètement différentes. Ceux qui n'aiment pas François Fillon diront « Tiens, l'enquête progresse, c'est donc qu'il y a quelque chose ». Ceux qui aiment François Fillon diront à l'inverse « Tiens, comme par hasard, la justice n'a encore rien annoncé de concret, c'est donc qu'il n'y a rien ». Chacun voit ce qu'il arrange, toujours. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Au début de cette affaire, François Fillon disait qu'il s'en remettait à la justice, qu'il espérait même que la justice travaillerait vite pour l'innocenter, mais désormais, revirement. Vous voyez, dans le Figaro, je m'en remets au suffrage universel, dit-il, c'est la coupure du bas, et précise le Parisien, ça veut dire que même s'il était mis en examen, eh bien, François Fillon se présenterait probablement. Le camp Fillon ne reconnaît pas, dit-il, la légitimité du parquet national financier. Vous vous rappelez sa phrase, pourtant, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. C'est donc bien ce qui s'appelle un revirement. Mais le problème, c'est que la justice et la presse sont-elles encore entendues par les électeurs qui n'ont pas envie d'entendre ce qui ne les arrange pas? Par exemple, les revirements des hommes politiques. Voilà 20 ans que je travaille, voilà 20 ans que j'entends les gens de droite dire « de toute façon, la presse et la justice sont de gauche » et les gens de gauche dire « de toute façon, la presse et la justice sont de droite ». Ça fait 20 ans que j'entends ça. Alors on va sortir de France, allons en Suisse. A priori, les journaux suisses n'ont aucune raison d'avoir un parti pris en matière de politique française. Eh bien voilà ce que dit la Tribune de Genève. Il est amusant ou inquiétant que François Fillon soit encore soutenu par 20% des Français, je cite. Cela illustre l'état de délabrement politique de la France, je cite encore. L'article nous trouve incroyable, nous autres Français qui savons si bien nous voiler la face. Et il n'y a pas que les Suisses qui se moquent de nous. Au Canada, en Suède, en Allemagne, nous dit le Huffington Post, un candidat soupçonné comme les François Fillon aurait arrêté au bout d'une semaine un monsieur interrogé par Libération, dit la même chose. En Suède, les ministres vivent dans 60 mètres carrés, mais nous aimons nous voiler la face et ne pas voir ce qu'ils font d'éventuellement malhonnête, illégal. On ne sait pas, on verra ce qui se passe. Je ne parle pas forcément que de François Fillon, c'est valable absolument pour tout le monde, gauche, droite, extrême droite. À propos de l'extrême droite, le Parisien nous rappelle que Marine Le Pen, elle aussi, est engluée dans une affaire similaire, une histoire de collaborateurs parlementaires employés de manière anormale, elle aussi. Pourtant, Marine Le Pen est encore plus haut que François Fillon dans les sondages. Donc la lecture de tous ces articles étrangers est vraiment attristante, parce qu'on a l'impression qu'on passe aux yeux du monde, nous, les électeurs français, pour des électeurs arriérés, malhonnêtes intellectuellement et dans une sorte de république bananière, je vous assure. Lisons la presse étrangère, on verra pourquoi on passe. Alors heureusement, il n'y a pas que la politique politicienne dans la vie. Vous lirez dans le Figaro une idée du Parlement européen. Le Parlement européen veut légiférer en matière de robotisation. Alors, ce n'est pas la question de savoir si les robots vont nous piquer nos emplois, ça c'est autre chose. Là, l'Europe dit que les robots, les drones par exemple, devraient porter une plaque d'immatriculation, une boîte noire, et que leurs propriétaires soient obligés d'être assurés. Parce que les robots sont de plus en plus présents dans la vie, dans nos vies, de plus en plus proches de nous. Donc en cas d'accident avec une machine, qu'est-ce qui se passe? Ou avec une voiture autonome, par exemple, avec un drone. Voilà, donc le Parlement européen demande à la Commission de Bruxelles de légiférer, il faudrait choisir. Enfin, la France veut elle aussi légiférer dans un autre domaine. Là, il s'agit, vous savez, de la grippe aviaire qui décime les élevages depuis des semaines. Il faut revoir le modèle de production du foie gras, dit cet article, parce qu'actuellement, c'est un éleveur qui fait naître les canetons, un autre éleveur qui les engraisse, un troisième qui les abat, avec circulation des canards à chaque fois. Donc ça fait circuler les maladies, évidemment. Alors le ministère de l'Agriculture commence à se dire, selon cet article, qu'il faudrait revenir à un système de production plus artisanal chez une seule et même personne, un seul et même agriculteur, ce qui serait plus sûr contre les maladies. Article sur le site internet de France Info. Merci beaucoup Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle dans le bloc-notes.